Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de février 2022. Donc j'espère que tout va bien pour vous, hein. On arrive bientôt aux anniversaires pour les Verseaux, donc bon anniversaire en avance. Donc ça sera également le mien, le 7 février, pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'ai tiré une carte du tarot de Marseille, l'arcane majeur qui est sorti pour vous, c'est l'empereur. Donc c'est une belle énergie l'empereur, hein. C'est vraiment une énergie de de réalisation. C'est vraiment l'empereur pour moi, c'est un homme c'est un homme ou une femme très puissante, hein, qui, bon, normalement là c'est représenté plus par l'homme, mais c'est vraiment la concrétisation des projets, c'est la confiance en soi, hein. L'empereur il est confiant. Il a confiance en lui, il sait qui il est, il a une bonne capacité d'ordre et d'organisation. Il est très dominant aussi, c'est pour ça que je vous dis que c'est une force masculine, hein. Il y a vraiment aussi une puissance sur les événements, un pouvoir sur le matériel. Vous voyez, c'est quelqu'un qui accomplit l'empereur, hein. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle énergie pour nous les Verseaux au mois de février. Donc ça c'est bien. J'ai sorti également la carte des lettres hébraïques. On a eu la porte, donc voilà, on voit bien que mon chiffre 4, hein, 4 c'est la construction, c'est les 4 pieds d'une chaise, vous voyez, c'est la stabilité. Donc là, on vous préconise avec le chiffre, avec la carte de la porte, que voilà, il y a des portes qui vont être franchies, il va falloir réagir. Donc ça sera à vous de savoir vraiment ce que vous voulez et de franchir cette porte ou pas, hein. Donc là, je vous présente ce jeu qui est un jeu qui est fait main par une créatrice. Je vous mettrai, si vous voulez, dans la description de la vidéo où est-ce que vous pouvez la voir, hein. Donc c'est vraiment une personne qui est très très chaleureuse, très humaine et qui fait ça avec amour, hein, avec passion. Donc elle fait toutes les cartes à la main. Donc je vais pas faire une présentation de l'oracle maintenant, mais c'est vraiment un très bel oracle. Et puis vous pouvez choisir la couleur, etc. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va tirer quelques cartes de l'oracle blanc et noir d'Emma et la magie des cartes. Donc si vous souhaitez acquérir cet oracle, c'est pareil, vous pouvez aller voir sa page, sa chaîne YouTube, pardon. C'est Emma et la magie des cartes. Donc vous allez voir. Donc là, je vous présente un peu les oracles que j'ai eus aussi par des personnes. Voilà, ça va être beaucoup de nouveautés, hein. Parce que j'ai envie de faire aussi, montrer un petit peu le travail des autres aussi collègues, hein, que j'aime beaucoup. Alors, on vous parle d'examen et de violence. Alors, pour certains, vous êtes peut-être, il y a peut-être eu beaucoup de violence dernièrement. Au mois de février, ça va peut-être être la période où on va vous mettre en examen par rapport à ça. Le divin va peut-être vous mettre comment dire, à l'épreuve pour voir un petit peu comment vous allez réagir. Bon, l'empereur, c'est une force quand même... ça me fait penser un peu à l'empereur qui peut être très dominant, hein. Donc là, peut-être qu'on vous dit, soyez plus dans la sagesse au mois de février, les Verseaux. Cessez d'être dans la violence aussi, peut-être. Bon, faites attention quand même. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont peut-être essayer de vous titiller, hein. Quand on a du succès, de toute manière, on est envié. Il faut le savoir. Allez, je vais faire un peu de place. Je suis entourée des pierres, hein. Je me suis fait un petit seau de protection, là, comme ça. Non, je rigole, c'est parce que j'adore les pierres. Et puis voilà, j'avais envie de faire une petite décoration. Alors, on vous parle de courrier, de nouvelles au mois de février par rapport aux enfants. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à vos enfants. Ça peut être un enfant qui vous écrit, ça peut être par rapport à vos enfants. Vous avez peut-être fait des démarches par rapport à vos enfants. Ou ça peut être aussi des courriers qui vont vous amener du renouveau dans votre vie, hein, carrément, même le travail. On vous parle de travail. On vous dit, ça va vous redonner confiance et la paix, tout ça. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Moi, je pense que c'est ça, hein. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Ça peut toucher le professionnel comme ça peut toucher le familial. Alors, cette carte-là, j'en ai pas besoin. Excusez-moi, j'ai pas enlevé. On vous parle aussi de communication avec un homme. Ou si vous êtes un homme, vous recevrez des communications. Là, on voit clairement qu'il y a un homme qui vous envoie un courrier par rapport à... Alors, on parle de réparation. Alors, c'est peut-être justement pour essayer peut-être de s'excuser par rapport à quelque chose, hein. Réparation, ça peut être aussi... peut-être vous allez faire des travaux dans la maison, des réparations par rapport à quelque chose d'un renouveau en tout cas. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous présenter ses excuses ou vous déclarer sa flamme, hein, la réparation. On vous parle en tout cas que ça va vraiment évoluer. On parle d'une évolution positive, hein, et on parle aussi qu'il faut garder confiance.
On vous parle de guérison. C'est comme si pour certains, vous alliez, on parle avec l'uniforme, que c'est comme si vous portiez une panoplie ou quelque chose, un masque sur vous. L'uniforme, vraiment, on dit toujours que c'est pas l'habit qui fait le moine. Hein. Donc là, c'est un peu ça. Hein. Vous voyez, là, on vous dit que vous allez guérir de quelque chose. Il y a vraiment une évolution positive et que c'est comme si vous alliez vous montrer tel que vous êtes. Il y a vraiment quelque chose qui va être mis au goût du jour pour moi au mois de février. Et vous allez reprendre confiance en vous et la paix va vous envahir. Il y a vraiment une guérison sur quelque chose. Hein. Alors, on va voir un autre deck ce que vous aviez. On vous parle d'examen. Vous voyez, on reparle de l'examen hein, par rapport à une femme. On vous dit que vous allez vraiment être mis en examen par rapport à quelque chose. Hein. Alors peut-être voir un petit peu comment vous allez réagir. La femme, ça peut être aussi l'énergie féminine. Mais là, on vous dit, voilà, vous allez avoir envie de sortir, peut-être de vous amuser. On vous parle aussi, on vous préconise d'être dans la joie, ne pas être dans la jalousie. Hein. On parle aussi peut-être que pour certains, il y aura des compromis. Vous étiez peut-être dans une rupture suite à des jalousies, où il y a eu beaucoup de jalousie. Vous allez peut-être aussi vous nettoyer de certaines relations. En tout cas, on me parle de compromis aussi par rapport à une famille ici. Hein. Y a quelqu'un, alors peut-être que vous étiez dans une séparation, c'est peut-être pour ça qu'on parle de réparation, courrier par rapport aux enfants ou par rapport à un renouveau. Pour moi, il y a peut-être un homme ou une femme qui va essayer de revenir dans votre vie ici. Pour des retrouvailles, il y aura une déclaration. Hein. Pour moi, il peut y avoir une déclaration d'amour ou une déclaration d'excuses ou je ne sais pas. C'est particulier. Hein. Mais pour moi, il y a une guérison, c'est la paix. Hein. Donc ça, c'est très très bien. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle du parchemin sacré. Pareil, vous pouvez retrouver cet oracle par sa créatrice qui est sa chaîne YouTube, c'est les frissons de l'âme. Elle a aussi un deuxième nom, mais si vous tapez les frissons de l'âme, vous pouvez la trouver. Mais je vous mettrai également en barre d'infos, dans la description, je vous mettrai le lien pour aller voir sa chaîne. Elle a fait la présentation de cet oracle en plus. Je crois que c'est la messagère des anges. Ça doit être ça, parce qu'elle a changé le nom de sa chaîne. Alors, on vous parle de spiritualité et de médical. Alors là, les Verseaux, pour moi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup travailler. Soit vous êtes dans le milieu médical, donc tout ce qui est guérison, encore une fois, il y a une guérison qui se fait. On vous parle de guérison par la spiritualité. Vous allez peut-être évoluer aussi au niveau spirituel. Hein. Pour certains, vous allez travailler beaucoup aussi peut-être en guérison et en évolution de l'être. Hein. Vous êtes peut-être vous-même, comme moi, dans la guérison. Vous aidez les autres. Il y a quelque chose en rapport avec ça, en tout cas. On parle de reconnaissance. Vous allez être reconnu. On vous parle d'intuition. On vous dit, suivez vos intuitions, ne vous inquiétez pas, la reconnaissance arrive. On parle d'un homme, alors il y a peut-être aussi un homme qui va vous reconnaître, hein, qui va enfin comprendre qu'il a fait une erreur. Vous voyez, on parle d'escroquerie. Et on vous parle de recommencement. Donc, il y a bien quelque chose. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vraiment découvrir quelque chose. Vous avez découvert quelque chose. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a eu une escroquerie ou peut-être même au niveau... d'un courrier ou peut-être aussi au niveau financier, peut-être que on vous a pas donné l'argent que vous attendiez, ou ça peut être une aide au niveau d'un établissement qu'on vous a pas donné par rapport à vos enfants aussi, c'est possible, la CAF ou les impôts, j'en sais rien. Et là, on vous parle vraiment que vous allez être reconnu, il y a quelque chose qui va être mis au goût du jour. Après, ça peut être aussi un homme qui vous a trompé, ou il y a eu escroquerie, ou voilà, il vous a un petit peu malmené, ou je sais pas. Mais en tout cas, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose il y a un recommencement par rapport à ça. Alors, on vous parle d'enchaînement. Il y a vraiment, là, il y a quelque chose qui vous a enchaîné. On vous parle aussi que il y a eu peut-être, pour certains, il y a eu des soucis de justice, hein, ou peut-être divorce. Hein, le magistrat, c'est peut-être l'avocat. On vous dit, il y a eu des, ouais, c'est ça. Hein, il y a eu des problèmes d'argent avec quelqu'un là. Hein. Mais vous allez vous en sortir. Il y a le succès derrière tout ça. Et on vous dit que vous allez certainement refaire votre route. On parle de recommencement. Vous reprenez votre route. Hein, il n'y a pas de souci. Alors pour certains, vous allez peut-être faire un trajet aussi pour aller régler tout ça. Hein, c'est possible également. Ou aller voir quelqu'un. Ou il y a quelqu'un qui va venir vous voir. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange.
il y a 2 ou 3 choses qui me viennent. C'est, je vous dis, hein, une rentrée d'argent que vous attendiez, ou peut-être au niveau de la justice, peut-être par rapport aux enfants. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'un conjoint avec qui vous étiez en brise-bouille, et il y a quelque chose qui va se remettre en place. Et ça peut être aussi une personne qui va venir s'excuser ou essayer de vous reconquérir. Hein. Oui, on parle du printemps, vous voyez. Donc, c'est nouveaux projets, hein, des choses qui vont... Vous reprenez votre route pour des nouveaux projets, un nouveau départ. Hein. Vous êtes vraiment dans une phase de recommencement, les Verseaux. Hein. Et le printemps, bah, c'est bientôt aussi. Hein. On arrive bientôt au printemps, on s'accroche. Hein. On a envie de passer l'hiver. Moi, j'aime pas l'hiver. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Alors, en d'autres decks, vous aviez quoi? Vous avez la fin de quelque chose. Vous voyez, la fin... on vous dit aussi il y aura des échanges au niveau artistique. Vous voyez, donc ça peut être par rapport à des arts divinatoires aussi, ou je ne sais pas ce que vous faites. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine et vous allez vers une nouvelle créativité. On parle d'études, de bien-être. On parle aussi pour certains d'une rencontre. Hein, suite à une dispute, vous allez vous revoir. Il y a peut-être des couples qui vont se rabibocher ici. Hein. Ouais, vous retrouvez la force en tout cas, on me dit, hein, ici. Il y a la fête, vous voyez, vous avez vraiment besoin de faire la fête, hein, les sorties 2 fois cette carte. Peut-être aussi qu'on vous préconise aussi de sortir un peu plus, que votre couple il est peut-être mis un peu en péril actuellement parce que vous ne sortez pas beaucoup. Vous avez besoin de bien-être, peut-être que vous étudiez beaucoup trop mais vous ne pensez pas beaucoup à vous en ce moment. Et là on vous dit peut-être aussi de faire des choses artistiques, hein, de peindre, je sais pas, faire de la musique, danser, vous voyez, tout ça, ça vous manque peut-être aussi pour certains. Voilà, donc à vous de voir, mais moi je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Hein. Allez, on va faire un petit Lenormand pour voir un petit peu ce qui se passe. On va continuer. Et après, je ferai l'oracle de la triade pour tout ce qui est spirituel. Et je ferai l'énergétique aussi avec l'oracle de libération énergétique. Voilà, on va traiter tous les plans. Alors, on vous parle que vous êtes actuellement stressé par rapport à quelque chose qui n'évolue pas. Vous voyez, vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose, hein, pour certains. Alors, ça peut être dû justement à la justice, hein, ou à un employeur qui... Il y a quelque chose qui vous emprisonne ici. Hein. On vous dit aussi que vous avez du mal peut-être à évoluer. Il y a quelque chose qui a du mal peut-être à partir. Ou vous avez, c'est peut-être quelque chose du passé maintenant. Hein. Comme là, on a vu, il y a des choses qui sont en train de se remettre en place. Alors, on me dit que vous allez avoir des opportunités, des chances au mois de février. Hein. Il y aura des bonnes nouvelles, il y aura de la chance, il y aura des belles opportunités. Par rapport à des engagements, par rapport à des collaborations, peut-être par rapport à aussi une union avec quelqu'un. Il y a des choses, peut-être un contrat de travail pour certains, ou des papiers qui se font, l'achat d'une maison. Vous voyez, ça peut être tout ça. Vous trouvez la clé. Bon, dis donc, c'est un beau tirage. Hein. Vous allez trouver la clé, vous avez la clé entre vos mains pour un nouveau départ, pour des projets. Pour certains, ça peut être aussi un déménagement. Hein. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, vous allez peut-être avoir les clés de votre logement ici. Ça peut être aussi un projet de collaboration avec quelqu'un ou d'embauche. En tout cas, vous allez pouvoir déployer vos ailes avec la cigogne et partir vers un nouveau départ. Là, on voit que vous avez des nouvelles d'un établissement. Ça peut être votre employeur. Je reviens là-dessus. La tour, ça peut représenter un organisme aussi. Vous trouvez les clés. Il y a de la chance. Hein. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. On parle du soleil. Hein. On dit donc, c'est vraiment un beau tirage. On vous parle de vitalité retrouvée, de succès. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a la chance. Et vous allez pouvoir, j'ai l'impression que vous attendiez vraiment quelque chose. Hein, ça peut être aussi au niveau de la justice. Quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vraiment repartir vers des nouveaux projets. Vous reprenez votre route justement. Et là, on vous parle qu'au niveau de la santé, c'est pareil. Du coup, ça vous permet aussi peut-être de retrouver une bonne santé, une bonne vitalité. Il y a vraiment une progression avec l'arbre. Hein, vous voyez, l'arbre, il est ancré. Et actuellement, il est aussi en évolution au niveau du ciel. Hein. C'est vraiment un bel alignement. Et là, on vous dit que c'est comme si vous retrouviez un bel alignement avec vous-même aussi, vous voyez, avec l'anneau. L'arbre, c'est aussi peut-être quelque chose en rapport avec la santé. Vous attendiez peut-être des nouvelles par rapport à des examens médicaux. Vous réussissez quelque chose ici. Il y a des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi au niveau des contrats. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans la santé, les développements personnels. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec la nature. Hein. Vous travaillez peut-être dans tout ça et on vous dit, ça y est, vous avez la clé. Vous allez trouver, il y a des contrats, il y a des choses qui se mettent en place. Et là, on me parle aussi avec les poissons qu'il y a vraiment, pour certains, vous allez peut-être aussi développer une activité auto-entrepreneur. Les poissons, c'est transactions financières aussi. Donc pour moi, il y a certaines personnes qui vont soit redévelopper leur activité professionnelle,
Ça peut être aussi une activité financière, enfin quelque chose de financier qui, on voit que pour certains, vous allez peut-être faire l'achat d'une maison. Ça peut être aussi un contrat ou quelque chose au niveau de la banque, hein, peut-être des renégociations de prêts ou des rentrées d'argent que vous attendiez par rapport à une maison. Enfin, il y a quelque chose en rapport avec ça en tout cas. On vous dit de suivre votre intuition, vous êtes très intuitif. La lune, pour moi, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi, aller voir vraiment ses émotions, son intuition. C'est développer sa féminité aussi, aller voir vraiment pour toucher vraiment son côté féminin, hein, donc la compassion, l'amour pour soi-même. Mais c'est aussi la créativité, hein, la lune. Hein. Donc, pour certains, vous allez vraiment partir vers un projet très créatif, j'ai l'impression, ou artistique. Il y a vraiment ça qui est vraiment mis, on vous parle vraiment de l'art, hein, on l'a eu tout à l'heure aussi, les arts, tout ce qui est un peu divination, intuition profonde, émotion. Allez vous retrouver vraiment à l'intérieur de vous-même, les Verseaux. Hein. J'ai l'impression qu'au mois de février, ça va être beaucoup ça. Hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Et ben moi, je suis contente. Hein. C'est vrai que parfois, on a bien galéré. Hein. Allez, je vais regarder au niveau spirituel avec l'oracle de la triade. Ma boîte, elle est vieille. Hein. C'est un de mes vieux jeux, ça. Un des plus vieux avec l'oracle G, l'oracle des miroirs. C'est mes premiers jeux, ça. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'oracle de la triade? Voilà, on vous parle de voyage, de fusion. On voit que vous partez vers une nouvelle fusion. Pour certains, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger. Alors, par rapport justement à votre équilibre, hein, le yin et le yang. Pour moi, la fusion, ça me fait penser à votre alignement pour vous-même. J'ai l'impression que vous allez vraiment faire comme un voyage initiatique où vous allez comprendre des choses et vous allez vous retrouver avec vous-même. Le voyage, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait faire un voyage vers vous pour vous annoncer quelque chose par rapport à une union aussi, c'est possible également, où il y a des choses qui bougent par rapport à justement un contrat ou des choses par rapport à un voyage. Peut-être que vous allez vouloir partir en voyage ou déménager aussi, hein, une signature de quelque chose. Alors, on a de nouveau la fusion. Voilà, on vous dit ça y est, vous retrouvez la paix. Alors peut-être qu'il y a la paix retrouvée aussi au sein d'un couple ici, hein, ou peut-être au sein de quelque chose où il y a contrat. On vous dit, ça y est, il y a la paix. Vous avez assez souffert, vous avez fait assez de sacrifices. Maintenant, on vous dit, l'ordre revient. Vous voyez, c'est comme si le divin remettait de l'ordre. Il y a quelque chose qui se remet en place. Il y a eu beaucoup de sacrifices et de pénitences, hein. On me dit de vous douter encore, vous posez encore des questions, mais on vous dit que maintenant, il faut vraiment trouver la paix. Vous pouvez être en paix et c'est bien enraciné. Il y a peut-être aussi des choses à travailler au sein de vos racines. Ça veut dire les racines transgénérationnelles. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas au niveau de vos ancêtres. Hein, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi des choses qui sont profondément enracinées depuis un moment et que là, vous avez réussi à les nettoyer. Les racines, c'est aussi tout ce qui est karmique. Vous voyez, des choses profondes. Hein. On me dit, mais vous trouvez la clé pour vraiment sortir de tout ça. Hein. Ça y est. Il y a vraiment quelque chose qui était profond. Hein. Et on me dit que ça y est, vous arrivez vers la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. On me dit qu'il y a la fin d'un cycle par rapport au sacrifice. Et ça y est, on vous dit que là, vous avez remis de l'ordre pour longtemps. Hein. L'éternité, pour moi, c'est quelque chose qui dure longtemps. Peut-être ça a duré longtemps aussi, cet état-là. Mais ça y est. Et on vous parle d'un homme. Donc alors soit vous retrouvez votre puissance masculine, hein, ou soit il y a quelque chose qui se remet en place aussi avec un homme ou pour un homme. En tout cas, il y a les présences masculines qui sont présentes également. Bon, bah écoutez, on continue sur du bon là, hein, c'est bien, hein, continuez comme ça. Alors, maintenant au niveau énergétique, qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon, je fais toujours des consultations personnalisées hein, pour ceux qui le souhaitent. Hein, pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Il y a aussi ma page Facebook pour ceux qui le souhaitent. Et donc là, j'ai également fait des vidéos pour l'année 2022. Vous pouvez aller voir votre signe. Il y a la playlist qui sera en description. Et j'ai fait les tirages sentimentaux pour janvier et février 2022 déjà aussi. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous parle de maladie et de fatigue. Actuellement, les Verseaux, vous êtes fatigués. On vous dit attention de ne pas trop vous éparpiller parce que ça va entraîner des soucis physiques. Donc, prenez soin aussi de votre corps. Hein, c'est important. Le corps est votre temple.
Alors, on vous dit que vous avez une grande force intérieure. Là, vous êtes vraiment en train de guérir émotionnellement de quelque chose. Vous avez guéri. Et cette force, ça va vraiment vous aider. On me parle qu'il y a eu beaucoup de malveillance et qu'en fait, il y a une transformation énergétique qui s'est opérée grâce au magnétisme. Alors, ça peut être certaines personnes qui... peut-être que vous êtes vous-même magnétiseur ou énergéticienne. Hein, voilà, donc tout ça, ça peut vous aider. Mais on vous dit aussi peut-être que pour certains, vous avez besoin d'aller voir quelqu'un pour nettoyer vos énergies et pour que... voilà. Si vous êtes fatigué, tout ça, il n'y a pas de hasard. Hein. Le corps a besoin d'être réénergisé, d'être dépollué. Vous pouvez me contacter, je fais également tout ce qui est soins énergétiques, magnétisme, je fais également tout ce qui est libération, donc n'hésitez pas à me demander ou à aller voir quelqu'un par chez vous. Hein, mais là, il y a vraiment quelque chose à aller peaufiner hein, pour améliorer encore votre état. Hein. Alors, l'oracle des portes de l'âme, on va demander une carte et après je ferai le sentimental. Alors, on vous dit que la sexualité sacrée, on vous dit vivre l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. Bon, ben voilà, là vous avez aussi quelque chose au niveau de la sexualité avec quelqu'un. À mon avis, vous êtes dans une sexualité sacrée. La carte de la lune, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le chakra sacré, hein, la féminité, etc. Là, on vous dit qu'il y a peut-être une fusion. Justement, la fusion, c'est peut-être aussi avec quelqu'un. Vous allez avoir une fusion avec quelqu'un, peut-être votre flamme jumelle ou votre âme sœur ou votre chérie, hein, tout simplement. Et ça va vraiment prendre forme là au mois de février. Hein. Il va y avoir vraiment une belle fusion. On vous parle de clin d'œil. On vous dit prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre ta prochaine étape. Détends-toi, tu le comprendras. Ton guide personnel. Eh bien, dis donc. Donc là, il y a quelque chose qui arrive qui est plutôt sympathique. Donc, soyez ouverts à ça également. Ensuite, je pourrais tirer une petite carte de quoi? De ça. De la réponse est simple. Allez, j'ai envie de prendre ça. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Pour ceux qui font des oracles, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je suis toujours à la recherche de nouveautés. Alors, on vous parle de reprendre votre souffle. Vous voyez, vous avez besoin de repos, hein, les Verseaux. Hein. Donc là, vous avez vraiment besoin de reprendre votre souffle, de vous reposer, de penser à vous et d'être créatif aussi. Vous voyez, on revient encore sur la créativité. Ressortez vos instruments, ressortez un petit peu aussi tout ce qui est un peu pour faire des dessins, de la peinture, la lecture, enfin tout ce qui est créatif. Hein, n'hésitez pas, ça peut vous faire du bien. Hein. Bon, et ben c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Anne-Laure pour le sentimental. Voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et je compléterai avec l'oracle Amour à mort d'Assia. Alors, on vous dit qu'il y a eu des masques, il y a eu de la superficialité, il y a eu des faux semblants dans votre couple ou au niveau sentimental. Hein, c'est peut-être vous qui était peut-être un peu avec des masques. On va voir. Alors, on parle d'une rencontre en soirée. Vous êtes en attente de quelque chose, en fait. Hein. On voit que pour certains, vous avez peut-être fait une rencontre et là, vous êtes en attente. Vous ne savez pas trop. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous n'y allez pas? Vous avez peut-être peur des masques. Vous avez peut-être peur de la superficialité, des faux semblants. On voit que pour certains, bon, c'est un peu compliqué. On me parle de mensonges, d'infidélité, d'incompatibilité. Pour le moment, vous êtes un petit peu en état de stop là. Hein. Vous avez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous avez découvert quelque chose et là, il y a eu des mensonges et vous vous rendez bien compte que maintenant il faut stopper ou peut-être vous avez stoppé une relation. Et on vous parle aussi que voilà, cette relation, c'est plutôt une relation flamme jumelle ou âme sœur en plus. Hein. Et on vous dit que c'était toxique. C'était une personne qui était malveillante pour vous. Ah bah ça, c'est pas cool par contre. Alors, on vous parle de relations secrètes. Vous voyez, il y a eu des masques. Soit vous, soit la personne, elle vous a trompé. Il y a eu une relation cachée. Il y a eu des mensonges. Et en fait, maintenant, du coup, cette personne, alors soit elle était dans des relations légères, hein, soit c'est vous qui êtes beaucoup dans des relations légères, vous ne voulez pas de relations sérieuses, ou soit c'est l'autre personne qui était dans des relations légères, hein, il y a eu des mensonges. Et là, on vous dit que maintenant, vous en avez pris conscience et que vous êtes dans un éveil spirituel et que du coup, vous avez stoppé. Vous ne voulez plus tout ça. Vous voulez vraiment de la stabilité maintenant. Hein.
Et donc là, on parle de conflits. Il y a eu beaucoup de conflits, de disputes dans votre couple. Hein. Ou peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même. Hein. Et donc, on vous parle de rencontres, de relations. Donc, il y a eu une relation toxique. Mais là, on vous dit qu'il y a une rencontre qui pourrait se faire lors d'une soirée. Et on me parle de renouveau, d'envie de... Alors, pour certains, il pourrait avoir aussi une envie de renouveau ici et d'amour véritable. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez quitté quelqu'un ou une situation où en ce moment, vous êtes dans une situation où vous ne voulez plus, que vous soyez célibataire ou en couple, vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus de trahison, vous ne voulez plus de masque. Vous voulez une relation avec qui vous allez être avec quelqu'un en pleine conscience, où vous allez vous comprendre, il n'y aura plus de mensonges. Vous ne voulez plus de légèreté, vous voulez vraiment fonder quelque chose avec quelqu'un, être dans l'amour véritable. Et là, on vous dit qu'il pourrait avoir une rencontre lors d'une soirée avec qui vous pourriez peut-être vivre quelque chose de très fort. Bon, on va voir, hein, on vous parle de quelqu'un, il pourrait avoir le retour de quelqu'un du passé. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Hein. Alors peut-être qu'il y a une personne du passé avec qui il y a eu tout ça, la superficialité, et c'était votre femme sœur ou votre flamme jumelle, et cette personne, elle a travaillé sur elle, et vous aussi, hein, et vous pourriez vous retrouver. Hein. Et là, il y aura peut-être, justement, c'était ça la déclaration qu'on avait tout à l'heure, hein, l'union. C'est peut-être une personne avec qui... ça y est, vous allez pouvoir faire des projets, l'amour véritable, etc. Hein. Moi, je vois quand même vraiment une belle fusion, là, même en amour. Hein. Vous allez passer un cap. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez du passé, en tout cas, hein, pour certains. Allez, on va continuer avec l'amour à mort de Assia, pour voir un peu la suite. Je vais prendre à l'envers aujourd'hui, ça va pas aller. Alors, on vous parle de stabilité et de retour de quelqu'un du passé pour la stabilité, encore une fois. Hein. Bon, ben, vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose... alors, soit c'est le retour d'une stabilité dans un couple, peut-être qu'il y a eu des soucis dans votre couple et maintenant ça va mieux. Ou peut-être qu'il y a, pour ceux qui attendaient quelqu'un ou même qui étaient célibataires ou seuls actuellement, il y a le retour de quelqu'un du passé pour une stabilité. Hein. Il y a peut-être une séparation ou je ne sais pas. Alors là, on vous parle de choix. Vous allez avoir un choix à faire, on me dit, parce que vous êtes dans la solitude actuellement ou vous aimez votre solitude. Et on vous dit non. Peut-être que vous êtes trop seul d'ailleurs. Hein. Non au masque. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Vous en avez assez de porter des masques. C'est marrant, les masques retombent toujours. Hein. Donc, il y a quelque chose en rapport avec une personne qui porte des masques ici. Hein. Alors, c'est soit vous, soit l'autre personne. Hein, mais on vous dit que vous allez faire un choix pour savoir... je pense que vous allez prendre un peu de recul pour certains ou certaines. Ou peut-être vous êtes déjà dans votre recul là et vous ne savez pas trop hein, par rapport à une personne. Hein. On vous parle de connaissances. Hein. Vous allez faire le choix aussi peut-être de... Vous avez appris des choses, vous avez compris des choses. Et donc du coup, là, vous doutez beaucoup actuellement. On sent que vous êtes dans un éveil hein, spirituel et que du coup, vous avez beaucoup de doutes. On vous dit non par rapport au contrat d'âme. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous pensiez que c'était quelqu'un avec qui vous aviez un contrat d'âme et vous vous rendez compte que c'est pas bon. Et là, vous voulez vraiment retrouver un équilibre parce qu'il y a quelqu'un avec qui il y a un lien karmique ici. On parle d'un lien karmique avec un homme ou quelqu'un avec qui vous êtes de la même famille d'âme ici. On me dit que vous allez devoir couper par rapport aux souffrances. Vous voyez, moi, je vois clairement quand même qu'il y a quelque chose que vous devez couper par rapport à votre transgénérationnel, les Verseaux. Hein. Il y a des souffrances que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Bon, là, il y a quand même un lien karmique avec un homme qui fait que... J'ai l'impression qu'il y a un homme qui pourrait arriver vers vous. Quelqu'un avec qui... alors, soit vous étiez dans... Excusez-moi, hein, j'essaye de comprendre parce que ce n'est pas toujours évident. Vous étiez, à mon avis, dans une relation où il y a eu beaucoup de masques, de doutes, vous avez appris beaucoup de votre passé. Vous êtes peut-être resté seul un moment et là, on me parle qu'il y a un homme qui arrive vers vous ou une femme, hein, quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique, un contrat d'âme et quelqu'un qui pourrait venir vous aider à retrouver votre équilibre et vous enlever vos masques. Ou c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé
quelqu'un avec qui il y a eu justement un lien karmique, il y a eu beaucoup de masques et cette personne, elle revient pour un équilibre. C'est ce que je ressens. Donc, il y a deux cas de figure. Mais en tout cas, là, on voit vous clairement que vous reprenez... vous avez compris beaucoup de choses et vous ne voulez plus de masque. Ça, c'est sûr. Je vais demander aux anges de l'amour de nous donner quelques cartes et j'arrêterai là parce que ma vidéo, elle est longue hein, quand même. Alors, voilà, on vous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, vous voyez. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez besoin d'être seul parce que vous doutez beaucoup par rapport à votre passé, à votre financier, votre matériel, votre carrière. Vous voyez, c'est compliqué. Et là, on vous parle qu'il y a une réconciliation avec une personne du passé. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez, alors peut-être d'une vie antérieure, soit c'est quelqu'un que vous connaissez dans cette vie-ci et qui revient, un ex ou une ex. Hein. On va demander à l'oracle des amoureux et j'arrêterai là. Bon, en tout cas, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Vous avez l'empereur. Ça, c'est sûr que là, au mois de février, les Verseaux, vous n'allez pas targiverser. Hein. Voilà, vous allez bien réfléchir. Même si vous devez reprendre quelqu'un du passé, vous n'allez pas le faire comme ça. Hein. Là, on vous dit que vous êtes dans une union sexuelle. Vous allez honorer l'espace de chacun. Vous voyez ? Là, on voit bien qu'il y a une union qui va se faire. Donc, on a encore une fois l'union sacrée, peut-être encore une fois, hein, au niveau de l'union sexuelle. Honorer l'espace de chacun, c'est aussi respecter l'un et l'autre. Hein. On vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et on vous parle de réflexion. Hein. Offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose en rapport avec peut-être une solitude à avoir. Hein. Au mois de février, vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez vraiment regarder à l'intérieur de vous-même qu'est-ce que vous ressentez pour vraiment améliorer les choses. Hein. Et bien, c'est bien tout ça. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer si il y a quelque chose qui pourrait mieux vous aller. Hein. J'essaie à chaque fois de changer un peu les oracles. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.